Bonjour tout le monde, bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay. Aujourd'hui, on continue la discussion sur la santé physique, mais on va approcher ça d'un angle un peu différent. Aujourd'hui, je veux parler de notre corps quand on parle d'un problème particulier, comme on a un problème d'articulation, notre genou ou une partie de notre corps comme notre estomac et la digestion, que c'est comme un problème chronique. Mettons des problèmes de douleur de genou chronique ou d'un problème d'estomac, de digestion chronique, des problèmes long terme, puis on interagit avec ce problème-là. Et la chose que je veux partager aujourd'hui, c'est que il faut commencer à apprendre à traiter notre corps ou la partie de notre corps qui a un problème comme c'est sa propre personne, une propre personne avec ses propres émotions. C'est peut-être une façon un petit peu bizarre. Moi, j'ai travaillé dans ma carrière et aujourd'hui, je continue de travailler avec du monde avec souvent des problèmes chroniques. C'est plus des problèmes de santé avec une chronicité que c'est un conseil que je donne assez régulièrement. Je peux pas dire que c'est toujours bien reçu, pour être très honnête, parce que c'est quasiment comme bizarre. Il y a comme un équilibre dans la santé qu'il faut qu'on trouve entre reconnaître le rôle les émotions, l'énergie en termes de la guérison, sans devenir comme un petit peu trop flyé puis trop ésotérique, où est-ce que ça devient un peu déséquilibré. Fait que reconnaître la médecine, les médicaments, le rôle de tout ça, et en même temps reconnaître le rôle de notre façon d'interagir avec nous-mêmes, l'énergie qu'on apporte dans notre corps. Alors, il y a tout un équilibre là-dedans à toujours gérer, de trouver le juste milieu. Et c'est un petit peu ça qu'on va aller un petit peu sur un petit peu loin dans l'autre côté aujourd'hui. Mais quand on parle de l'auto-guérison, c'est très important. Moi, dans ma pratique comme clinicien, infirmier praticien, euh, c'est mon orgueil, mon ego, des fois, veut être là. Moi, je vais guérir l'autre personne. C'est moi qui ai guéri l'autre. J'ai réussi à les réparer. Et c'est très. Ça peut séduire comme pensée de vouloir guérir l'autre. Il faut que je fasse attention à ça. Mais la vérité, c'est que, surtout dans je parle pas de comme un accident puis tu as besoin d'un chirurgien, ça c'est bien entendu, c'est normal. Mais quand on parle des problèmes de chronicité, de gérer la santé long terme, c'est vraiment l'auto-guérison. Moi, je suis plus l'assistant. Je suis plus comme le lieutenant sur le bateau, puis le capitaine, c'est le patient. Le capitaine fait les décisions. Le capitaine a la vision, la direction. Puis moi, je peux être en arrière, dans le background, puis donner quelques conseils, pointer dans certaines directions. Mais c'est toujours ça un petit peu l'équilibre avec quelqu'un de vouloir les aider en même temps de toujours essayer de redonner le pouvoir à la personne de croire dans leur capacité de s'auto-guérir. Et toujours, bien entendu, en incluant le rôle des médicaments, les vitamines, les médecins, les docteurs, les chirurgiens, c'est tout inclus là-dedans. C'est pas d'exclure une méthode, mais que, ultimement, c'est la personne qui est en charge. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est quand on regarde à notre corps, surtout comme je veux dire, on va prendre l'exemple d'un problème d'estomac, c'est important dans tout ça de, de percevoir, comme je l'ai dit, la partie du corps comme une personne avec des émotions et d'interagir avec cette partie du corps gentiment. Tu sais, mettons quelqu'un qui a des problèmes de digestion chronique, toujours gonflé, toujours de la misère ou des brûlures ou des brûlures d'estomac, toutes sortes d'affaires. C'est important de parler avec l'estomac. Merci l'estomac. Tu travailles 24 heures sur 24 à digérer de la nourriture pour moi. Merci, tu fais bien ça. Je t'apprécie. Qu'est-ce qui se passe pour toi de ce temps-ci? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu fais une bonne job, mais je vois qu'il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré. Comment que je peux t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est bizarre à dire de parler de même. C'est quasiment comme niaiseux de vouloir de se parler à son corps comme ça. Mais il y a un pouvoir à ça. Et même d'une façon scientifique, si on met de côté l'énergie pour l'instant, euh, il y a beaucoup de données qui parlent que quand on se parle gentiment, un peu comme l'autocompassion,
la partie du système nerveux, en anglais, le parasympathetic nervous system, le système nerveux qui est relié à la digestion, la récupération. Quand on dort, le système nerveux qui garde notre système calme, qui rebâtit notre système immunitaire. Il y a le fight or flight, le système sympathique, dans le fond, la partie du système nerveux qu'il faut qu'on attaque, qu'on court, qu'on soit nerveux quand c'est une bonne chose, quand on se protège. Puis l'autre partie du système nerveux qui travaille quand on est calme, qui est plus bâti pour nous aider à digérer, système immunitaire, système de réparation. Fait que quand on se parle gentiment, ça l'aide à stimuler cette partie du système nerveux. Et ça, on le sait quand même d'une façon scientifique assez claire. Fait que c'est pas tout à fait comme détacher ce que je parle de ce qu'on connaît d'une façon scientifique. C'est plus de le croire un peu profondément dans notre expérience intérieure, d'avoir une relation gentille avec la partie du corps. J'ai déjà travaillé avec un monsieur une fois, puis c'est un souvenir particulier qui m'est venu qu'il y a des problèmes d'estomac assez problématiques. Et je dis, tu sais, comment comment tu te sens envers ton estomac? Puis il dit, hey, j'haïs mon estomac. J'en ai assez, je suis tellement écœuré de mon estomac. Puis c'était comme, j'avais pris un peu par surprise l'intensité de sa frustration. Puis j'avais comme le flash tout de suite que, tu sais, toute cette énergie, toutes ces émotions-là allaient dans l'estomac. Et c'était peut-être pas la cause nécessairement, mais certainement, ça l'aidait pas dans son cheminement vers une meilleure santé puis une guérison de l'estomac ou une amélioration de ses symptômes. Donc, c'est très important, selon moi, même que ce soit comme le genou, même une articulation, n'importe quelle partie du corps qui est problématique, de parler comme c'est un petit enfant ou une personne avec des émotions, de parler gentiment, d'apprécier, de dire merci, d'être très positif envers cette partie du corps et doucement dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que tu aurais besoin, y a-t-il quelque chose que j'ai pas pensé que je peux t'aider, puis mon expérience, moi personnelle dans ma vie, dans mes cheminements de guérison et avec des patients qui ont essayé ces méthodes-là, c'est que pas nécessairement tout le temps, je ne veux pas faire des grosses promesses aujourd'hui, mais assez souvent, on remarque que des fois, il y a une petite intuition qui peut venir, une petite intuition de ah, ben, peut-être qu'on a passé telle affaire ou peut-être je vais reparler je vais appeler mon docteur puis voir si on peut peut-être essayer une nouvelle chose ou je vais couper telle nourriture que j'ai pas pensé à couper telle affaire de ma diète. Je pense que ça serait pas trop dur de couper, mettons. J'ai pas pensé à couper du lait. C'est bizarre à dire. Je sais que plein de monde pense à ça, mais des fois, il y a des petites intuitions qui viennent quand on se parle à notre corps, ou même le genou. Ben, qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, tu penses à une nouvelle façon d'étirer le genou que tu n'as peut-être pas essayé ou tu amènes, tu as une petite intuition, puis là, tu reparles à ton physiothérapeute. Ah, ouais, ben oui, essaie donc ça. Fait qu'il faut vraiment qu'on reprenne le pouvoir dans ces situations-là de chronicité, de vraiment interagir avec notre corps, la partie de notre corps qui nous donne des problèmes très gentiment, d'éviter d'envoyer une frustration envers ce corps-là. Parler comme si c'est un petit enfant effrayé qui a besoin de rassurance, d'appréciation, de gentillesse. Et là, on peut demander qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'on peut te donner. Moi, j'ai quand même une bonne santé, mais des fois, j'ai des problèmes un petit peu d'articulation. J'ai une période où aussi j'ai un petit problème avec mon cœur. Puis je trouve que ça m'a toujours aidé à continuer de parler à mon corps, parler à mon corps, parler à mon corps. Puis, d'écouter, puis qu'est-ce que tu as besoin, puis de rester avec un état de gentillesse. Et des fois, ça nous aide à cheminer dans la bonne direction pour améliorer notre santé physique et ultimement améliorer notre bien-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tout le monde. J'apprécie tout le monde qui regarde, qui me donne plein de support. Merci à tout le monde. On se revoit la prochaine fois.